C'est bon, maintenant ça va. Mhm. Vous voyez l'écran, hein? Oui, oui. Ok. En fait, la fois passée, on avait parlé des triomphs, hein, Oui, des nombres de parts aussi, quoi. oui, oui. Mais pour veuve, on avait dit que veuve, c'est le nombre de parts pour veuve, c'est Euh, C'était 1,5. 1,5, hein? Oui. Donc, Si elle a des enfants en charge. effectivement. Sinon, c'est une part. Bien regardé. Parce que quand vous êtes veuve, on considère que vous avez une part, hein? Oui. Oui. Maintenant, est-ce que vous avez le barème là? Non, non. Donc, le barème, si vous regardez, souvent, il y a des gens qui font, ils pensent que quand vous êtes veuve, c'est une part seulement. Oui. Le code a bien dit. Donc, quand je regarde ici, le nombre de parts en considération de la situation de famille est représenté sur le tableau ci-dessus, sauf prise en compte des cas isolés précités. Après, je vais vous envoyer ça après, hein. Ok, Donc, on vous d'accord. dit nombre de parts. En aucun cas, le nombre de parts ne peut pas dépasser 5, hein. C'est ça. Et le nombre de personnes en charge aussi, ça doit être que 8. Oui. Donc, on vous dit Oui. célibataire ou divorcé. Célibataire ou divorcé, c'est Mhm. la même chose. Célibataire ou divorcé, c'est une part. Donc, Oui, c'est une célibataire part. et divorcé. Divorcé n'est pas la même chose que veuve. C'est pourquoi on vous dit célibataire ou divorcé, c'est une part. Maintenant, vous êtes Mhm. célibataire et vous avez un enfant, donc ça fait 1,5, Mhm. hein. Mhm. Et vous avez deux enfants, ça fait 2, etc. jusqu'à Mhm. 5 parts. Mhm. Maintenant, on vous dit Mhm. marié. Dès l'instant que vous êtes marié, c'est une part. Mhm. Vous avez un enfant, 1,5. c'est 2. Maintenant, on va faire la vérification. Vous êtes marié, votre femme n'a pas de revenu. Maintenant, on prend 0,5. Donc, si vous êtes marié et que 1,5. votre femme n'a pas de Mhm. revenu, on dit marié une femme avec une femme qui n'a pas de revenu, c'est le nombre de parts, c'est 2. Deux. Ouais, maintenant, vous avez un enfant. Au lieu d'avoir 2 parts, vous aurez cette fois-ci 2 parts et demi parce que votre épouse n'a pas de revenu. Ouais, Mhm. etc., etc. Ici, le problème, c'est de voir si la personne est mariée. On va regarder si sa femme a un revenu ou bien si la femme n'a pas de revenu, c'est 2. Si la femme a un revenu, le nombre de parts intact, c'est-à-dire un demi, hein. Maintenant, veuve, Mhm. on vous dit vous êtes veuve. Maintenant, vous êtes Mhm. veuve, on vous dit veuve, c'est une part. Hmm? Mhm. Maintenant, on vous dit Oui. vous avez un enfant, 2. Ça veut dire que veuve, Mhm. c'est une part et demie. 1,5. Mhm. Hmm? Mhm. Veuve, Mhm. quand on dit veuve, une part, alors qu'on vous dit vous avez un enfant, on dit 2, ça Ça veut dit dire que veuve, c'est une part et demie, hein. Peut-être 1,5. il s'est trompé sur le livre, hein. Oui. Donc, le veuve, c'est une part et demie, hein. Oui. Ok. Donc, si vous avez maintenant un enfant, c'est 2. Ouais, Mhm. Mhm. etc., etc. Maintenant, on va continuer, hein. Hier, si tout ce qu'on a fait, vous n'avez pas de questions. Vous avez une fois Non, participé ça ne va à, pas. vous avez une fois participé à l'élaboration des bulletins de paie. Oui, je le fais. Comme Pamou, il est actuellement en préavis, c'est moi qui fais les bulletins. Le Ah, mois ok. d'avril, c'est moi qui ai fait. Normalement, ce mois-ci même, c'est moi qui devrais le faire. Ok, ok, Je d'accord. le fais, ça, je me débrouille, mais je voulais juste Vous savez comment renforcer on mon fait référentiel. les avancées salaires, les retenues, tout Bon, ça? nous, on fait pas des avances de salaire, mais on fait les prêts et autres. Oui, prêt, hein? Oui, Oui, c'est oui, la même oui. chose parce Bien que sûr. Oui, oui. ce sont des rubriques de non, de type non soumis, hein? Oui, non, non soumise. Oui, donc Euh, quand vous savez faire les retenues sur prêt, donc c'est la même chose si la personne a pris euh,
une avance ou bien Une après. avance. Oui, c'est ça. Ou bien des OK. retenues, oui, des retenues Mhm, non imposables, c'est-à-dire les avancées salaires, les acomptes, les retenues sur prêt, tout ça. Donc, mhm. si vous savez faire une seule, les autres, c'est la même chose. Parce que c'est Ouais, des montants ouais, qui ne sont pas, qui ne sont mhm. pas soumis à l'impôt, hein. À l'impôt, ouais. Ok, d'accord, donc c'est ça. Mhm. Vous avez également une fois participé à... Vous avez une fois aussi fait vous savez comment on fait maintenant pour que comment dire encore, le logo de l'entreprise puisse figurer sur le bulletin. Vous savez faire ça? Bon, nous, on ne fait pas ça. Bon, je n'ai jamais fait. Sur vos bulletins, C'est pour il y a les pas le logo autres. de l'entreprise. Non, non, il n'y en a pas. Ok, ok, d'accord, d'accord. Il y a pas de souci. C'est la personnalisation du bulletin, hein. Oui, oui. Parce que normalement, sur les bulletins, on doit avoir au moins on doit avoir au moins le logo de l'entreprise. C'est mieux, quoi. Que de Il y a laisser juste tout le nom. simplement, que de laisser tout simplement le nom de l'entreprise en haut. Donc, vous allez voir comment paramétrer le bulletin, hein, Le- bulletin modèle, hein. Donc, il faut venir ici. Bulletin, Mhm, paramètre de bulletin, hein. mhm. Je viens ici, hein. Vous voyez. OK. Après, on fait créer, hein. Mhm, Je fais clic droit, créer, ou bien je viens ici, et c'est la même chose, hein. mhm, On a la possibilité de faire un bulletin personnalisé. On peut faire également un certificat de travail et le solde tout compte. mhm. OK. Vous connaissez un solde tout compte? Et c'est ceux qui Oui, ou bien ceux qui ont déjà fini le contrat. oui. Maintenant, j'ai Mhm. besoin de bulletin seulement. Je fais comme ça. Le modèle de mon bulletin, bon, je peux prendre, est-ce que c'est pas papier, papier blanc pré-impôt? Je pense bien que c'est ce modèle-là. Vous prenez hier, hein? Ou bien papier blanc. Ouais. Je pense que c'est bien, papier blanc, point, hein? OK. Mhm, Ouais, le bulletin est là, hein. mhm, Donc, si vous voulez maintenant que sur votre bulletin, on ne voit pas bulletin de paye, on ne voit rien, il faut tout simplement venir mhm. ici, faire ce qu'on appelle la personnalisation, hein. OK. Ouais, Oui. pour personnaliser le bulletin, maintenant, je clique ici, je supprime, hein. Ouais, Mhm. je clique ici, je supprime, faites doucement, je supprime cette partie-là, ces infos, parce que je dois mettre le logo de l'entreprise ici. Non, Est-ce que vous voyez? oui, oui.
Maintenant, je regarde le logo. Est-ce que j'ai le logo ici? Mhm. Attends, je regarde, je trouve le logo. Mhm. Vous voyez le bureau, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui, le bureau. Bon, je le voyais avant, mais maintenant je vois juste le bulletin. C'est bon maintenant, le bureau. Hein? Le bureau, non, non. Ok, je le colle ici. Et vous voyez, hein? Vous n'avez pas vu le logo? Oui, c'est bon. Attends, maintenant. Bon, c'est Oui, bon. c'est bon. Maintenant, je cherche le logo. Je l'ai mis ici. Donc, le fichier n'est pas venu. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin Mhm, d'un diffusion de version pour la version PNM. mhm. Donc, je fais comme ça. Donc, j'ouvre le logo parce que c'est la version JPN, je pense. Alors que la Pay ne prend pas la version JPN. Faut changer le modèle de Le modèle du Pay. logo. Donc, je vais venir ici. Je vais essayer de le mettre PNM. Hein. Le- Large PPN. Je vais le mettre PPN. Maintenant,
Enregistré, je vais regarder à nouveau. Est-ce que je vais pas voir le logo? Je viens ici. Donc, j'ai la version que je voulais. Normalement, ça doit venir, hein. Ouais, Ok. le logo est là. Souvent, c'est le problème de beaucoup de gens. Ils ne savent pas comment insérer le logo. Ouais, Ok. je fais ceci. Mhm. Si je veux, je fais comme ça. Ok. Ouais, Oui, je vois. maintenant, je clique après sur enregistrer, hein. Il me demande le nom, je Mhm. mets bulletin. Je mets bulletin modèle, par exemple. Ou bien bulletin Mhm. confidentialité. On n'a pas besoin. Donc, c'est ça. Ouais. Maintenant, Mhm. quand je clique maintenant sur enregistrer, j'ai Mhm. déjà mis le bulletin. Maintenant, voilà, le bulletin est là. Hmm? Ok. Si j'ai Ok. plusieurs, si j'ai plusieurs entreprises, ou bien Modèle. à chaque fois, je vais créer des bulletins Ok. personnalisés, hein. Comme ça, Ok. si je suis dans une entreprise, j'ai la possibilité de... Attendez, je n'avais pas ouvert l'application. Attendez. Si, je vais après, il y a l'ouvert. Oui, c'est bon. Maintenant, je viens ici. Je vais ouvrir un bulletin. Bon, ça, c'est quelle société? Bon, ça, c'est pas. J'ai ouvert un... Attendez, je pense que je l'ai fait. J'ai fait le bulletin modèle sur une ancienne version. Je vais supprimer. Je vais recommencer, hein, parce que je pense que je l'ai fait Ouais. sur un autre dossier. Hein, je n'ai pas bien noté. Donc, ici, je viens au niveau de fichier. Paramétrage bulletin état, hein. Oui, c'est ça. Mhm. Je pense que c'est fait. Oui, c'est bon. C'est Oui, fait. c'est bon. Je vérifie. OK, c'est bon, hein. Mhm. Maintenant, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Parce que je ne veux pas que le bulletin là figure. Je fais de sorte que le bulletin, le logo ne s'affiche pas. Ouais, je vais venir ici. Ok. Je viens ici et je clique sur enregistrer. Le nom est déjà là. Donc, ça dépend. Mhm. Ici aussi, je peux même remonter pour que... OK. Bon, c'est juste pour vous montrer après. Ouais. Donc, Mhm. l'esthétique, après, c'est à vous de voir comment vous voulez que ça soit. Maintenant, je double-clique sur un bulletin quelconque Mhm. et je fais édition. Maintenant, ici, j'ai déjà paramétré bulletin Mhm. personnalisé. Je viens ici, je clique, au lieu de prendre les bulletins préétablis, je viens ici, Mhm. bulletin personnalisé. Et vous Personnalisé. voyez que c'est actif. Vous voyez, et je double-clique, Ok. je fais comme ça, et je fais avant impression, et tac, ça va venir.
C'est bon? C'est bon? C'est venu. Oui, c'est venu, hein. C'est Oui, bon. c'est venu parce qu'on a... Mhm, Maintenant, comme je vous ai dit, l'esthétique, il revient à nous de voir mhm, comment on va faire pour que vraiment l'image là soit bien positionnée. Maintenant, je mhm. reviens ici, Ok. je clique sur OK et je reviens ici au niveau du fichier Mhm, personnalisé. Je viens à modifier. Et vous voyez exactement ici les débordements. Je vais faire de sorte que le bulletin, voilà, à gauche, un peu à gauche. Exact. Je descends en bas. Je descends encore. Je pense que c'est bon. Je décale un peu à gauche. C'est pas facile, hein, parce que je veux pas que ça bouge. Ouais. Faut vraiment, bon, même le trait là qui déborde, je veux pas que. Ok. Je pense que c'est bon cette fois-ci. Donc, ouais. Et en mhm. bas, je pense que je dois remonter un tout petit peu. Je veux pas qu'il y ait d'espace. Je pense que cette fois-ci, c'est bon. Bon, ça reste un peu. Mhm. Voilà. Bon, pour ce qui reste là, je pense que je peux descendre un tout petit peu encore. Pas facile. Donc, je pense que c'est bon. Bon, je pense que c'est l'essentiel, hein. L'essentiel, c'est de que ça soit OK. Voilà. Et je reprends à nouveau. Je double-clique sur le bulletin. Je fais édition. Et je clique ici. Ouais. Quand j'ai Mhm. choisi un bulletin préétabli, si je viens Mhm. au niveau de bulletin personnel, ça ne vient pas. Je dois venir ici, sur cet onglet-là. Il y a une liste déroulante, je vois, il y a tous les bulletins préétablis. Moi, j'ai personnalisé mon bulletin. Du coup, je viens Mhm. sur personnaliser. Automatiquement, vous voyez que c'est actif. Hmm? Ça me permet maintenant également Mhm. d'entrer dans le bulletin que j'ai créé tout à l'heure. Et je double-clique. Ouais. Maintenant, je fais OK. Mhm. Et je clique sur aperçu avant impression. Cette fois-ci, vous voyez que la la personnalisation du bulletin. Mhm. Donc, vous voyez que c'est OK. Mhm. Un instant. Vous voyez, hein? Ça, c'est mieux. Oui. Parce qu'au moins, on a fait de sorte qu'on a notre logo à gauche. Vous voyez? Mhm. OK, c'est ça. Donc, au lieu de laisser le nom de l'entreprise, adresse, tout ça, vous mettez le logo ici. Hmm? Et après, Ok. il y a les informations.
de l'entreprise, tout ça. Et en bas, donc si vous voulez, vous pouvez mettre les informations de l'entreprise. C'est ça, c'est comme ça qu'on personnalise un bulletin avec le logo de l'entreprise. Si maintenant, je tire ou bien j'éditionne tous les bulletins, j'ai fait état, édition de bulletin. Maintenant, sur l'ensemble des bulletins, je viens ici. Quand vous voyez que le bulletin, il y a un bulletin préétabli, vous ne pouvez en aucun cas entrer sur le bulletin personnalisé. Du coup, il faut venir ici. Et il y a la liste déroulante. Vous descendez jusqu'en bas, vous voyez personnalisé. Et maintenant, cette partie-là est active. Est active. Vous double-cliquez. Je double-clique encore. Et je clique sur OK. Maintenant, si je clique sur OK, je fais aperçu avant impression. Ou bien, je peux le mettre sous format PDF. Je fais aperçu. Maintenant, si vous voulez sauvegarder vos bulletins, il ne faut pas toujours laisser aperçu avant impression. Mais dès l'instant que vous faites aperçu avant l'impression, vous avez imprimé vos bulletins. Maintenant, il faut revenir et mettre tous vos bulletins sous format PDF. C'est ça qui vous permet au moins d'avoir la base. Vous voyez? Mais n'imprimer seulement et laisser. Il faut à chaque fois, si vous imprimez vos bulletins, il faut les mettre sous format PDF et vous les sauvegarder quelque part. Comme ça, demain, si une personne vous demande son bulletin, vous lui transférez tout simplement le bulletin. OK, le bulletin personnalisé. C'est bizarre, j'ai créé un bulletin personnalisé. Pourquoi ça ne vient pas? Pour tous les bulletins, édition. Bulletin personnalisé. Bulletin personnalisé. Voyez, maintenant. OK, ça va venir cette fois-ci. Avec la nouvelle version, il te demande le bulletin papier et le bulletin PDF. Donc, du coup, je dois toujours prendre les deux, le bulletin personnel. Sinon, ça ne va pas venir. OK. Vous voyez, hein? Ça, c'est le premier bulletin de monsieur Malik Fall. Je double-clique, ou bien je clique, vous voyez, le bulletin de Fatou Diop. Mademoiselle Fatou Diop. Donc, sur l'ensemble des bulletins, à chaque fois, vous voyez le logo de l'entreprise parce qu'on a déjà personnalisé notre bulletin. Par contre, il y a certains qui ne personnalisent jamais. Ils laissent comme ça, bulletin, le nom de l'entreprise, adresse, tout ça. Mais ça, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus professionnel quand même, hein? Parce que quand vous envoyez ça, maintenant, vous voulez déposer quelque part, que ça soit au niveau des banques, on saura que ça, c'est authentique. Parce que on ne peut pas prendre le logo de quelqu'un et le mettre sur les bulletins. Et ce n'est pas facile aussi de personnaliser les bulletins. Il y a pas beaucoup de personnes qui maîtrisent comment on personnalise les bulletins là. OK, c'est bon. Donc, ceci étant dit, on va passer à une autre étape. Vous avez au moins compris comment on personnalise le bulletin. Oui, oui. Oui, oui, Hmm. oui. OK, d'accord. Hier aussi, on a fait aussi comment faire les prêts, tout ça. Maintenant, on va passer à la Cloche. clôture. On passe à la clôture parce qu'on a fait l'essentiel, comment remplir les rubriques, comment activer les rubriques pour le salarié, tout ça. Maintenant, on a terminé avec notre bulletin. On a fait aperçu avant impression. Si vous voulez, je vous mettrai comment on le met sous format PDF. Ou bien vous avez compris comment on le met sous format PDF. Oui, 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 je sais, c'est ce qu'on fait. C'est ce que je fais. Hmm? Oui, oui, je sais comment on fait. Ah, OK, c'est bon.
Donc, c'est ça. Maintenant, on est au mois de janvier, hein. Vous regardez bien, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois, il faut venir au niveau de bulletin salarié. Vous regardez, tout à l'heure, j'ai aperçu. À chaque fois, vous voyez qu'État, il y a la photo ou bien le logo d'une sous forme d'imprimante, hein, pour montrer qu'on a déjà Oui, imprimé. Maintenant, je termine avec ça. Maintenant, j'ai tous mes bulletins. Je ferme le bulletin. Je ferme le fichier, autant pour moi, je ferme le fichier. Vous voyez que le fichier est fermé, hein. Maintenant, je viens au niveau. Maintenant, je viens au niveau de mon dossier. Je crée ici un dossier qu'on appelle backup. Vous faites ça. Genre, on fait une copie. Mais sauvegarde ou bien backup, c'est la même chose, hein. Donc, Oui. c'est comme ça. Backup, ça veut dire tous les sauvegardes seront ici. Maintenant, je viens ici. Il n'y a rien. Maintenant, je viens ici. Je prends le fichier que j'avais mis au bureau. Le fichier paye. Donc, le fichier est là. Je copie le fichier et je viens au niveau de backup. C'est comme ça. Je le colle ici. Maintenant, je viens ici, je fais clic droit. Je mets paye janvier, hein. Donc, j'ai déjà sauvegardé la paye, la Oui. base paye. Je l'ai déjà sauvegardé. Même s'il y a des erreurs après, je peux revenir ici, faire des modifications. Mais par contre, si je clôture sans pour autant faire la sauvegarde là, j'aurai des problèmes une fois que j'ai clôturé et je suis au mois de juin. Donc, au mois de février, par exemple. Donc, en aucun cas, si je clôture le bulletin du mois de janvier, si au mois de février, s'il y a des erreurs, alors que je n'avais pas sauvegardé, je ne peux plus revenir pour faire des modifications. C'est pourquoi il est recommandé de sauvegarder la base, c'est-à-dire le bulletin du mois de janvier ou bien le mois de février, n'importe quel bulletin. Si vous voulez clôturer ce bulletin-là, avant de procéder à la clôture, il faut toujours sauvegarder. C'est pourquoi j'ai dit ici, backup 1. Maintenant, je reviens maintenant. Étant donné que j'ai sauvegardé ma base, je viens ici, j'ouvre le bulletin, hein. J'ouvre le fichier, hein. OK. Je double-clique. C'est bon. Vous voyez que c'est bon. Maintenant, je reviens au niveau de état gestion. Je regarde, est-ce que j'ai déjà éditionné? Parce que si vous n'éditionnez pas, vous risquez on vous dit que vous ne pouvez pas clôturer, hein. Donc, j'ai vu qu'il y a ce logo-là, ou bien il y a cette image-là. Maintenant, je peux fermer. Et je viens au niveau de gestion clôture mensuelle. Pas clôture intermédiaire, on met clôture mensuelle. Et je clique sur clôture. Maintenant, on vous dit la date de clôture, c'est le 31 janvier. Et vous cliquez sur OK. Et on vous donne un rapport. Cliquez sur Aperçu avant impression. Le rapport est là, le rapport d'impression. Donc, voilà. Rapport sur la clôture mensuelle. On vous dit que c'est la date du 26 mai à 11h29. Vous voulez clôturer. Et ici, on vous dit clôture pour tous les emplois. On vous donne toutes les informations. C'est à vous maintenant. Si vous voulez imprimer le rapport, vous les imprimez. Sinon, vous faites aperçu avant impression et vous cliquez sur OK. Mais il vous donne tout simplement les informations liées à votre clôture. C'est bon. Maintenant, vous voyez que j'ai déjà clôturé, hein, ou bien? Oui. J'ai Oui. clôturé, donc vous voyez que je ne peux plus avoir accès au bulletin modèle au niveau de bulletin
bulletin salarié, tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois Ouverture. ouvrir l'autre mois. Donc, je viens au niveau de gestion, ouverture mois. Donc, ça veut dire que je dois ouvrir le mois de... Mois de février. Donc, je clique sur OK. Ouais. Regardez, qu'est-ce qu'on a mis en bas? Mois Fichier. en cours février. Et voyez mois en cours février. Parce que j'ai déjà clôturé le mois de janvier. Du coup, on va se rendre compte que nous sommes au mois de février. Oui. La date, c'est tout simplement la date du jour. Maintenant, je viens ici au niveau de gestion, bulletin calculé. Et vous voyez ici, vous voyez ce que je disais. On nous dit que nous sommes sur la paie du mois de février. C'est pourquoi ici, on a 29 février. Maintenant, sur la paie du mois de février, c'est-à-dire nous étions sur la paie du mois de janvier qui a été clôturé le 31 janvier 2024. Et vous voyez, à état, il n'y a rien. C'est pourquoi je vous disais, si on clôture, automatiquement, vous voyez la partie clôture, vous voyez la date à laquelle on a clôturé. Mais la paie de chaque mois, si nous sommes au mois de juin, ici, vous verrez qu'il y aura la paie du mois Du de mois juin. Par en exemple, on cours. aura le 31 juin. Si nous sommes au mois de février, c'est le 29 février. Si nous sommes au mois de mars, 31 mars, parce que la fin la paie nous donne tout simplement la date de fin du mois. C'est-à-dire, si nous sommes au mois d'octobre, on verra ici que ce sera 31 octobre 2024, etc., etc. C'est juste pour nous dire que ce mois-là termine le 29 et ça correspond à la paie des clôturés, c'est-à-dire la paie du mois de janvier. D'où l'importance de voir cette date-là. Et état, il n'y a rien parce qu'on n'a rien fait pour l'instant. Maintenant, je double-clique sur le bulletin de M. Fall, par exemple. Ouais. Voilà. Le bulletin de M. Fall est là. Ok. Donc, vous voyez. Et regardez, qu'est-ce qui va suivre? Ça veut dire qu'on est entré dans le bulletin calculé de M. Fall. C'est pourquoi vous voyez cette calculatrice-là. Par contre, pour le bulletin de Fatou Fall, Fatou Diop, autant pour moi, il y a